C'est assez commun d'avoir plein de projets en cours avec des prospects et qui sont en cours de signature, en cours de closing. Et en fait, ces deals-là, ils finissent souvent par ne pas closer. Il y a un effet déceptif parce que justement, ils sont restés longtemps, on a beaucoup travaillé dessus et finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Par exemple, on peut se faire ghoster, c'est-à-dire que personne ne nous répond plus et on ne sait pas pourquoi ça n'aboutit pas. Ou alors, on peut se rendre compte au bout d'un moment que c'était pas la bonne personne et du coup, pareil, ça meurt un petit peu, ou il y a de moins en moins d'enthousiasme au fur et à mesure que le temps passe et finalement, on a l'impression que c'est encore en cours, donc on y met des efforts, du travail, mais ça conclut pas. Le problème derrière tout ça, c'est qu'on n'a pas une vision réaliste de ce qui est vraiment en train de se passer, de son pipeline réel et des contrats en cours. Et en fait, on va avoir des cycles de vente très longs parce qu'on ne sait pas vraiment comment agir sur le closing et comment faire avancer l'opportunité. Et donc, on ne va pas pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Mais en fait, parfois, aller un petit peu plus loin, tu penses que c'est ce qui va te faire perdre alors que c'est ce qui va te faire gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, cette relance ou rappeler la personne le lendemain du rendez-vous, ça peut te paraître trop, ça peut te paraître déplacé, etc. Et tu penses que ça va cramer le truc, tu penses que ça va complètement tuer le deal. Et en fait, c'est peut-être ça qui va te faire gagner. Première chose, c'est déjà changer d'état d'esprit par rapport à ça. C'est pas parce que je vais relancer et être professionnel en fait en demandant où on en est et comment on peut aider pour faire avancer que je vais complètement cramer mon opportunité. C'est pas vrai. Donc ça, il faut faire ce travail-là, de se dire, c'est pas parce que moi je pense que c'est un peu trop que ça l'est vraiment. Comment ça va être perçu, c'est différent de ce dont moi j'ai l'impression. Et moi j'ai plein de clients qui me disent souvent « Ouais, mais t'es sûr que c'est pas un peu déplacé? T'es sûr que c'est pas impoli ?» Et en réalité, on a peur de choses qui vont jamais arriver. Parce que t'es assez incapable d'être impoli en réalité. Donc si tu vas un petit peu plus loin, c'est plutôt une bonne chose parce que tes limites, elles sont déjà là et c'est dur de les dépasser en réalité. Donc ce que ça veut dire, c'est par exemple, au lieu de dire je vais attendre 1 semaine ou 2 semaines avant de relancer, je vais rappeler le lendemain pour savoir où on en est peut-être. Et la deuxième chose, c'est un peu le challenge de se dire comment est-ce que je peux aller un peu plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire dans mon prochain rendez-vous ou dans les deals que j'ai en cours. Ça, c'est une bonne chose, par exemple, de regarder tout ce que j'ai en projet, en cours et depuis combien de temps, parce que souvent, c'est des cycles qui sont assez longs, et de regarder toutes les actions que je n'ai pas faites, que je pourrais faire, qui me semblent peut-être dures à faire ou peut-être un peu à côté par rapport à ce que j'aurais eu l'habitude de faire. Et justement, prévoir ses actions. Donc par exemple, je vais me rendre compte que dans tel deal, la personne n'est pas décideur. Comment je fais? Je vais essayer de prendre le rendez-vous avec le décideur. Ça peut paraître déplacé, mais on peut aussi faire en sorte que ce soit bien fait. C'est-à-dire, le truc n'avance pas. Moi, je veux vraiment vous aider à avancer. C'est pour ça que je vais appeler un tel qui est le décideur. C'est bon pour vous? Ça vous va? Et peut-être que ça te fera perdre. Mais le fait de perdre cette opportunité-là, de cette manière, ça va te permettre de gagner toutes les autres et de débloquer le reste. Parce que celle-là, tu l'auras perdue dans tes propres termes. Parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais que tu es allé un peu plus loin que d'habitude, que tu as appris du coup. Et pour les prochains, tu feras de mieux en mieux et de plus en plus naturellement, voilà, en connaissant tes limites. Donc, petit challenge. Regarde ce que tu as comme opportunité en cours et choisis-en une où tu penses qu'il y a des actions que tu pourrais faire mais que tu n'as pas osé faire jusqu'à maintenant. Fais ces actions et vois ce que ça donne parce que probablement que ça te fera gagner toutes les suivantes. Allez, à plus.